Jimmy Floyd pour la team HHC. Aujourd'hui, nous recevons my man Dandy Gale. Dandy Gale pour la sortie de son album Trophée. Dandy, mon gars. Merci de me recevoir. Ben non, mais merci à vous, hein. On est chez toi, t'as vu, on est bien là. Chez moi, chez moi. On est bien là. Donc merci de me recevoir. Donc on va parler de ton projet. Yes. Alors raconte-nous un peu. Déjà, la cover. Beaucoup de temps. Qui est pas banal, qui est hors du commun un peu. Raconte-nous en plus, mais qui te correspond parfaitement. Pourquoi? Parce que moi c'est l'image que j'ai de toi, un peu vraiment, comment dire, qui est pas dans la tendance. Ouais. Ben, effectivement, tu vois, le truc, on l'a appelé Trophée, avec c'est Stinky Matt qui a fait la pochette. Donc gros big up à lui, j'ai travaillé sur lui, avec lui, sur sa graille. Et j'étais tellement content du truc. En fait, il y avait une vraie connexion entre lui et moi, tu vois, en termes de qu'est-ce qu'on veut montrer et comment on veut le faire. Donc c'est allé de soi que je retravaille avec ce mec-là. Et que quand j'ai eu le nom de l'album Trophée, ben, tout de suite, on a commencé à discuter plein d'idées. Au début, je devais tenir un trophée comme ça, tu vois, comme je tiens le micro et tout. Finalement, ça le faisait pas. Et on voulait un truc un peu iconique, tu vois, un peu iconique, genre comme ils disent les carrés, tu vois. C'est-à-dire, c'est une icône que tu peux reprendre à toutes les sauces, quoi. Et du coup, ben ça, c'était parfait, quoi. D'accord. Mais tout de suite, tu as eu l'idée de penser au trophée? Pour le titre ou pour la pochette? Non, pour le titre, justement. Non, c'est arrivé après, franchement. Je suis passé par plusieurs étapes, tu vois, pour l'album. Au début, j'étais sur Tu vas kiffer, tu vois, le morceau. Après, ça faisait un peu racoleur. Enfin, moi, je trouvais que ça faisait un racoleur, tu vois, au final. Je suis resté un mois sur Tu vas kiffer, je trouvais que ça faisait un peu racoleur. Genre, tu vas kiffer, vas-y, prends le truc. Et c'était pas vraiment l'état d'esprit, en fait, que je voulais retranscrire à travers tous les morceaux que j'avais fait. Tu vois? Mais moi, au final, j'ai fait, heureusement que je l'ai pas fait. Après, il y avait Donner la force aussi. Mais pour moi, c'était trop long, en fait. Tu vois, Donner la force, c'était le morceau, je le kiffe et tout ça avec Swift Gad et Bekenyo, qu'on connaît bien, hein. On va pas se mentir. Mais du coup, au final, dans ce que je rappelle sur Trophée, en fait, c'était complètement l'état d'esprit, tu vois, dans toutes les lyrics que j'ai développé sur le morceau Trophée, ça résumait totalement l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai produit l'album, quand j'ai écrit et tout ça. Et surtout, même, à la base, j'étais même pas chaud pour faire un album, tu vois. Quand j'ai commencé à écrire, à faire les prods et tout ça, c'est juste que les morceaux se sont accumulés. Ça faisait 2 ans que j'avais rien sorti. Et à un moment, j'ai dit, mais là, j'ai fait pas mal de prods dedans. Là, tu étais en stand-by. Bah ouais, j'avais rien fait, tu vois. Mais du coup, de toute façon, moi, mon plan, quoi, il était le suivant, c'était sortir un truc tous les 2 ans avant l'album. Donc j'ai suivi le truc, moi, depuis que j'ai commencé, enfin, à sortir des choses, genre vers 2011-2012, c'était déjà dans ma tête, tu vois, tout ce que je fais là. J'avais déjà prévu le truc comme ça, tu vois. Donc du coup, 2017 est arrivé, j'ai fait, bon, ben voilà, là, ça y est, c'est le moment de sortir quelque chose. Les morceaux se sont accumulés, je m'étais remis pas mal dans la production musicale, et du coup, je me suis dit, bon, ben là, ça y est, c'est le signal pour que je fasse le truc. Et quand j'ai écrit Trophée, ça, comme je te dis, ça résumait totalement l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et puis, c'était un mot super joli, tu vois. Et je voulais prendre à contre-pied aussi les gens par rapport à ce que, enfin, je pense qu'ils vont penser de Trophée, quoi. D'accord. Donc, je vais continuer dans la présentation, parce que tu es à la fois artiste, beatmaker, danseur à l'occasion. À l'occasion, t'as vu? Quand il y a une bonne soirée. Hoster. Ouais. Présentateur. MC. Pour ceux qui connaissent pas. Flûtiste. Voilà, ça, je le prendrais pas, celui-là. Mais moi, je capte. Voilà. Ça, tu es un gars avec énormément de casquettes. Donc, raconte-nous combien de casquettes t'as pris sur ce projet-là. Sur celui-là, ben on va... Waouh. Alors, rappeur, effectivement, voilà, ça va de soi. Beatmaker, arrangeur des morceaux, c'est-à-dire refaire quelques mélodies. Tu parlais de la flûte tout à l'heure, voilà, il y a ça. J'ai scratché sur des trucs et tout. Un petit solo de flûte. Faut pas rigoler, franchement, il passe crème. Ça le fait. C'est changeant. Ouais. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc ça rapporte une touche, ça passe crème. Bah, merci. Moi, je suis content que tu le dises parce que tu vois, c'est un truc que je le fais un peu spontanément, tu vois. Et pour parler de la flûte, je le fais déjà sur scène, tu vois, avec un morceau qui s'appelle Ma place au soleil.
avait déjà l'habitude de faire ce petit solo, ça étonne, t'as vu ces gauleries, mais en même temps ça reste mélodieux, tu vois. Pour revenir à ta question, producteur du Scud, puisque avec mon label LR Production, on a tout produit, quoi. On a mis l'oseille, quoi, pour le faire. Manager de projet, voilà, je sais pas. Non, mais c'est ça, mais c'est pour montrer également. Ouais. T'es quelqu'un d'entreprenant. Ouais, on a tout fait tout seul. Hein, tu vois. Le milieu du hip-hop, quand on n'est pas suivi par des grosses majors ou autre chose, on est obligé de se débrouiller par soi-même. Ouais, après, t'as vu, ma situation, c'est celle de beaucoup de personnes, en fait. Hein, tu vois, il y en a beaucoup qui font ça avec leurs propres moyens et tout. Mais ensuite, c'est une histoire de persistance, tu vois. C'est si tu t'en fais un, t'en fais deux, t'en fais trois, et là, peut-être au bout du troisième, qui commence à avoir une certaine reconnaissance ou quoi que ce soit. Là, j'ai l'impression que c'est le cas avec Trophée, même si voilà, j'ai eu pas mal aussi de retours sur les deux anciens. Mais je crois que t'as vu, dans notre situation, comme tu viens de le dire, comme on est un peu seul, ou enfin bref, avec notre réseau à nous, quoi, qui est aussi étendu, hein, tu vois. Mais c'est un réseau qui n'est pas forcément dans les hautes sphères. Mais du coup, ça prend plus de temps pour qu'il y ait de la percussion et toutes ces choses-là. Je pense qu'il faut y croire, quoi, parce que sinon c'est chaud. Tu vois. Moi, plein de fois, je me suis dit, tu vois, enfin comme plein de rappeurs, encore une fois, j'arrête et tout ça. Tu vois, on passe tous par des trucs comme ça, mais au final, tu t'arrêtes dans un événement, tu vois, tu kiffes la vibe, et en fait, ça te rappelle tout simplement à la première des choses, parce que même si tu produis ton truc, c'est vrai que ça c'est chiant, mettre l'argent, organiser le truc, mais au final, moi j'essaie de me rappeler, et de toute façon, je me le rappelle quand je vais à des événements ou quand je vois des autres rappeurs faire le truc, que c'est la musique, c'est pour ça que t'es là, tu vois, c'est pas pour autre chose. Et des fois, on oublie, tu vois, quand tu produis, quand tu fais trop de trucs, il y a tellement de trucs qui te cassent les burnes que t'en oublies limite pourquoi t'es là. Donc il faut revenir à l'essentiel, il faut se forcer à revenir pour se dire putain, c'est comme mon kiff, tu vois, n'oublie pas ça. Voilà. Ça tombe bien, c'est une bonne transition parce que c'est le sentiment qu'on ressent après avoir écouté ça. Ouais. Comme je disais au début, c'est quelque chose qui rentre pas dans les standards du hip-hop aujourd'hui. Ouais, non. On sent que t'as pas voulu rentrer dans la catégorie pour vendre comme les Maître Gibbs ou autre chose, ouais. PNL. On sent que c'est ton projet à toi, que tu l'as fait selon tes valeurs. Ah ouais, clairement. Et en plus, c'est, comment dire, il y a énormément de touches, un peu de bossa nova qu'on peut sentir. T'as même mis un peu de house. Ouais. Ça, c'est pour dire que c'est vraiment à ton image, quoi. Moi, comme je te dis, c'est la musique, c'est très aléatoire comme business, tu vois. C'est-à-dire que tu peux marcher ou ne pas marcher. Enfin, il y a des choses qui vraiment dépendent pas beaucoup de toi, quoi. Moi, je connais encore une fois de collègues qui communiquent à mort, qui mettent plus de moyens que moi et ça marche pas forcément non plus, tu vois. Faut pas comprendre. Ouais, voilà, tu vois. Alors, partant de ça, si on peut pas comprendre et que je mets de l'argent, pourquoi me faire chier à faire de la musique que j'aime pas? Tu vois ce que je veux dire, parce qu'à la base, on sait pas si ça va fonctionner. Moi, j'aimerais que ça fonctionne, tu vois. Je fais tout pour. J'essaie de faire des pubs et tout ça, mais à la fin, c'est le public qui décide. Donc, partant de là, puisque tu sais pas, la seule chose que je sais, moi, c'est que je vais me faire plaisir. Et voilà, j'essaye de partir dans ce sens-là parce qu'à la fin, je maîtrise plus le produit, en fait. À la fin, il est dans les bacs. Toi, tu l'écoutes, t'en penses ce que t'en veux, ce que tu veux. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Mais la seule chose que moi je contrôle sur ce type de projet, c'est ce que moi j'ai kiffé. Tu vois. Et si ça, j'ai rempli ça, pour moi déjà, il y a 50% du boulot qui est fait. C'est-à-dire après le reste, faire les clips, ok, bien évidemment. Mais si déjà moi j'ai kiffé, je me dis bon, tout l'argent, toute l'énergie que je mets, c'est pas en vain, tu vois. Même si ça fait un bide, moi j'ai au moins kiffé, tu vois. Et après le reste, on verra. Tu vois. Aussi, comment dire, l'authenticité qui est mise en avant. Voilà. Ouais, aussi, tu vois. Et justement, par rapport à ça, il y a un morceau, comment il s'appelle, Monsieur Tarmosi. Monsieur Tarmosi Fit Coffee. Ouais. Voilà, ça c'est de l'authenticité pure et dure. Bah ouais, après c'est un morceau qui à la base qui s'est rajouté à la fin. Un peu cette histoire. Ouais, à fond. Mais tu la connais déjà, t'as vu, on va en repartir. Mais non, on coupe pas. On se connaît, tu vois, les gens doivent savoir. Mais on va le dire. Mais non, mais tu vois, par exemple ce morceau-là, moi j'avais tout terminé, tu vois. Et c'est le morceau, je crois que c'est l'avant-dernier morceau que j'ai fait. Et du coup, comme les gens savent, tu vois, je travaillais sur C8 et tout ça. Non, parce que monsieur a été chroniqueur sur C8. Pour France O aussi également. Aussi, ouais.
Donc voilà. Ouais, j'aime bien, moi. Je vous ai dit, plusieurs casquettes. Donc vas-y. Non, c'est beau. Voilà, moi, ils m'ont appelé, tu vois, pour intervenir dans l'émission donc Punchline. Je pense que de toute façon, j'ai changé les noms, mais les gens vont comprendre rapidement. Donc il n'y a pas de secret non plus. Et du coup, il est arrivé qu'il y ait ce fameux monsieur Tarmosi qui est invité. Et comme je l'explique dans le morceau, en fait, c'est que j'ai essayé de proposer des trucs, ça n'allait pas pour des raisons. Moi, je pense que, tu vois, pour ce morceau-là, en fait, je vais pas trop en dire en vrai. Parce que je pense que les gens, s'ils écoutent le truc, tout est expliqué. Parce que tu sais aussi, bien sûr, c'est le but aussi. Ce qui s'est passé aussi, c'est que après donc cette déconvenue assez vite, c'est qu'en fait, déjà, j'ai reçu pas mal de messages, tu vois, de soutien. Donc j'ai kiffé. Je me suis dit bon, voilà, au moins, voilà. Ça veut dire que je suis pas tout seul à penser comme ça, parce que des fois, tu sais pas, tu vois, si tu deviens parano, tu vois, dans ces délires-là, tu te dis bon, peut-être je suis dans mon délire, peut-être je suis trop en mode Zulu, peut-être je fais pas de concessions, c'est abusé, tu vois. Mais donc, je vois les gens qui me piquent up, tu vois, ils me disaient ouais, mec, c'est bien, reste dans ton truc, nanana. Mais qui me demandaient aussi, t'as écrit quoi pour que ce soit si, tu vois, machin. Bien sûr. Et pour moi, j'avais rien à leur proposer de sensationnel, tu vois. Et je le pense encore en fait. Quand j'écoute, enfin, moi j'ai tout dit dans le morceau, mais quand franchement je réécoute, en fait, ça me fait pas de béton dans mon canapé. Et je l'ai fait écouter à mes potes, genre ils me regardaient, genre ils s'attendaient à un truc de ouf, tu vois. Ah ouais, c'est ça quand on. Pourquoi ouais. Parce que t'es quand même, on se dit, t'es sur une émission présentée par Laurence Ferrari. Laurence Bugatti. Mais on peut le dire, on s'en fout. Laurence. C'est ça le truc. C'est vraiment plus c'est Laurence Bugatti. Mais bon, ouais, on est déjà sur C8, donc tu peux y aller. Hein. Donc, tu étais quand même chroniqueur sur une émission présentée par Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, qui n'est pas n'importe qui dans le pays audiovisuel. Ouais, cool. Et toi, comment ça s'appelle ? Tu les recales concrètement. Moi, je les recale. Non, je les recale pas. Je les recale pas. T'as vu, c'est. Concrètement. Par rapport à tes valeurs, tu t'es dit, non, c'est sans moi. Ouais, mais t'as vu. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a eu de la discussion, tu vois. C'est pas genre. Moi, t'as vu. Enfin, ce que je veux spécifier. On va pas le spoiler. T'as vu, moi, je suis prêt à jouer le jeu à un certain point, en fait. Tu vois, il y a pas de problème. Tu vois, je suis prêt à. Comment dire, à arrondir certains angles s'il faut, mais je veux pas toucher au fond en fait, c'est tout. Je veux que le fond, tu vois, il reste le même. Et les gens me connaissent, tu vois, et je considère pas être un indépendantiste, enfin un mec un peu ouf, tu vois ce que je veux dire. J'étais sur France O, j'improvisais avec des gars, voilà, et des rigolos. Voilà, tu vois, le clown j'ai fait, tu vois, c'est bon quoi. Donc du coup, faire du fond, quand on me demande à un moment d'intervenir sur ce type d'émission-là, c'est une autre posture, tu vois. Tu vois, je vais comparer à France O, tiens, pour faire le truc. France O, c'était du divertissement complet. Ça veut dire qu'il y avait pas, on me demandait pas des prises de position ou quoi que ce soit. On me demandait de mon art, en fait, de savoir improviser sur des trucs. Et ça me va très bien, parce que c'est ce que je fais tout le temps, tu vois. Pour cette émission politique, on me demandait de poser une question. Donc, qui pose une question part d'un certain positionnement. Tu vois, c'est le propre d'une question. Donc du coup, si on t'enlève ton positionnement, à quoi bon la question ? Clairement. Tu peux pas ne pas avoir d'angle de vue quand tu poses une question. Quand tu poses une question, t'attends un retour, quelque chose. Et si moi j'ai proposé des questions, je te dis, il y a eu des discussions et tout ça. Et après, moi je leur en veux pas en fait, encore une fois. Hein. C'est que on n'était pas d'accord. Donc du coup, chacun, comme t'es avec ta femme et tout ça, vous vous embrouillez. Moi, je suis du truc et j'ai pas envie de m'embrouiller avec ma femme, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais à un moment, voilà, j'espère, même avec un pote, tu vois, ça m'est arrivé. Je me suis embrouillé avec lui, tant qu'on n'était pas d'accord. On est des hommes, tu vois, à un moment, et on veut pas faire la guerre. On discute, et chacun prend sa route. Moi, je vais pas t'obliger, si à un moment on n'arrive pas à s'entendre, je vais pas te tirer dessus, frère. Prends ta route, je prends la mienne, on se croise dans la rue, salut. Je valide pas tout ce que tu fais, mais c'est pas grave, puisque je traîne pas avec toi, donc vas-y. Non, parce que c'est quand même. Je veux dire que là, on t'a quand même orienté pour avoir des questions qui pouvaient. Ouais, c'est dit dans le morceau, t'as vu. Donc, et ça, c'est pour ça que j'ai rebondi dessus, c'est l'authenticité. Ouais, moi ça me convenait pas, tu vois. Vu que ça me convenait pas, j'ai choisi de prendre une autre route et dire
Par contre, moi, votre émission, bon, ben, c'est pas mon kiff, mais enfin, je suis personne. Hein. Faites vos trucs, moi je fais mon truc, et voilà, tu vois. Après, c'était un bon billet quand même, tu vois. Mais bon, franchement, t'inquiète pas, on a fait du rap, on en a fait. T'as préféré garder tes valeurs. Ouais, bah, moi, je pense que c'est plus vivable, tu vois. Clairement. C'est pour la santé mentale que tu fais ça. Hein. Donc, on va attaquer ton premier single que t'as sorti. Ouais. Donc que je dise pas de bêtises, rien d'éternel. Exactement. Ouais. Inutile de vouloir jouer au démagogue. Je garde le même flow pour que tu comprennes mes paroles. Putain c'est pas drôle, tous les soldats qu'on perd. Un mort c'est un mort, pourquoi les gens comparent? J'aimerais qu'on se barre, qu'on remonte le temps. À une époque où pour se faire entendre, y'avait pas besoin d'augmenter le ton. On se lance dans le son, avec mes refs, et nos grandes peurs se perdent. On a tout partagé, même nos rancœurs secrètes. Éternel, parle-nous un peu de ce morceau. Bah c'est un... Par rapport à tout ton projet, qui est pas commun. Ouais. C'est pas un banger, non. Sur le premier son. Ouais, tu vois. Alors que j'ai fait ça dans les EP, je sortais toujours des trucs ego trip avec une instru un peu lourde et tout ça. Et du coup, je voulais prendre un contre-pied, tu vois, pour ce truc-là, parce que c'était très actuel. Et à un moment, en fait, ce morceau-là, c'est surtout que c'était une pensée que j'avais depuis très longtemps, tu vois. De toute façon, les gens, quand j'ai sorti ça, ils n'étaient pas vraiment étonnés par le positionnement que j'avais, ils étaient plus étonnés sur le fait que je mette ça en avant. Tu vois, c'est ça qui a changé en fait. Parce que c'est vrai que, en plus, ce morceau-là, tu vois, j'ai eu beaucoup de mal à pas l'écrire, mais à le sortir. Parce que j'étais tu vois, je suis assez pudique en fait, en vrai, tu vois. Ok, j'envoie de l'ego trip, j'envoie des trucs, je rigole et tout ça, mais je vais pas parler de trucs de fond, tu vois. Ouais, voilà, tu vois. Dès qu'il faut ouvrir le cœur, ouais, tu vois, c'est chaud. Et donc, franchement, j'ai eu beaucoup de mal à déjà mettre le morceau sur l'album. Quand je l'avais écrit, je l'ai fait écouter à mes potes, c'était pour mes potes, c'était pas pour le commercialiser ou quoi que ce soit, tu vois. Donc du coup, le morceau, il glissait tellement bien que je me suis dit, bon, à un moment, il faut assumer aussi. Tu vois, il faut assumer tes pensées, et puis peut-être ça fait du bien aussi de partager. Tu vois. Et franchement, ça m'a fait du bien, tu vois, de partager ce morceau-là. Comme je l'ai dit dans le morceau, moi j'ai perdu des gens très récemment, tu vois, par rapport à ce truc-là, et je me dis, à un moment, c'est pas que moi en fait au final. C'est aussi tous les gens qui connaissaient les personnes que je cite, c'est aussi tous les gens qui sont autour, tu vois. Moi j'ai le père d'une des personnes, tu vois, lui il m'a encouragé aussi à le faire, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est aussi pour ces gens-là aussi que j'ai fait le morceau, c'est même pas que pour moi, tu vois, au final, même si ça me fait énormément de bien d'en parler et tout ça, mais je me suis dit à un moment, tu vois, tu sais, on fait de la musique, tu veux aussi, je parle encore une fois de positionnement, tu veux aussi dire des trucs, tu vois. Tu veux retranscrire des émotions, tu vois ce que je veux dire. C'est ça la musique en fait. Moi j'écoute des morceaux, des fois je me dis, et c'est pas forcément, c'est pas un banger de club, mais ça te fait un délire, tu vois, ou ça te crée une sensation. Quand j'ai fait l'instru, ça m'a créé tout de suite la sensation, ça m'a fait penser à ce thème-là. Et je me suis dit, à un moment c'est inévitable, tu vois. Tu vas arrêter de te blaguer, tu vas poser le truc, tu vas le sortir, et voilà, autant aller jusqu'au bout. Et puis j'ai dit, vas-y, je vais le clipper parce que, comme je t'ai dit, l'entourage des personnes qui sont citées aussi m'ont encouragé. Donc je dis, si j'ai l'aval de ces personnes-là, qui sont beaucoup plus touchées que moi, tu vois, de front, à un moment, faut pas te débiner, tu vois. Faut affronter aussi tes propres émotions. Et puis voilà, je l'ai fait. Et franchement, ça m'a fait du bien, hein, tu vois. C'est un peu une thérapie, hein, franchement, en vrai. Non, mais je dis sincèrement. Hein. Même de le faire écouter aux gens et que les gens ils disent, ah ouais, genre, tu sais, en fait, ils te voient là, tu vois. Justement, est-ce que les familles correspondantes ont écouté ce morceau? Ouais, ils ont écouté, ils ont kiffé. Bon retour. Ouais, ils ont dit même, tu nous le devais, quoi, le morceau, tu vois. Ils ont dit, toi, attends, t'es un rappeur, tu sais écrire, tu sais faire des trucs, je veux dire. Donc il était attendu, quoi. Tu devais le faire, en fait. C'est parce qu'à un moment, tu peux pas faire le gars qui voit. Oui, tu peux pas passer à côté et continuer à faire le rigolo alors qu'il s'est passé ça, qu'on a cette histoire-là. Toi, tu sais écrire, tu sais le retranscrire. Faut que tu magnifies l'histoire, le malheur qu'on a eu, faut le magnifier d'une manière ou d'une autre. Toi, tu sais le faire. Si toi, tu le fais pas, t'es un peu un bâtard quand même, entre guillemets. Parce que nous, on le fait pas. Mais toi, t'as le pouvoir de le faire et de le mettre en lumière. Vas-y. Donc du coup, je suis allé dans ce sens-là. Mais franchement, j'ai eu du mal. Mais ça se comprend, Tu vois, j'ai eu beaucoup de mal à. Très beau clip. À le sortir et tout. Donc du coup, parle-nous un peu du réalisateur du clip aussi. Florin de France, très connu. Maintenant, je suis content pour lui. Parce que c'est un gars que j'ai connu en 2011-2012, tu vois. Et il faisait des instant rap, c'est des freestyles, voilà. Et j'étais allé dans le 7-7 faire un battle et tout ça, ils étaient là, ils m'ont demandé, tu veux pas faire un truc? Nous, on essaye de monter notre petite boîte et tout. Du coup, j'ai commencé à faire le freestyle. Le freestyle a pris de ouf.
j'ai kiffé, tu vois, même moi ils m'ont sorti des trucs et tout, c'était cool. Et je voulais les tester, tu vois, sur un clip, ce qui s'appelait Les Mêmes Choses. J'ai la même tristesse, en gros le même regard, pas la même allégresse quand il faut parler d'amitié car ça fait plus d'un quart de siècle que j'observe les mêmes bagarres, qu'on vienne plus me raconter les mêmes histoires. Va falloir s'armer des mêmes motivations pour esquiver les mêmes vices, de la même conseillère d'orientation. J'ai fait vas-y, puisque Eti me demandait tu veux pas. Je fais vas-y, j'ai tant d'argent, qu'est-ce que tu peux faire, vas-y. Et tac, on a trouvé le concept, c'est un clip Les Mêmes Choses qui date de 2013, qui est dans la même veine que Rien d'éternel pour le coup, tu vois, où c'est un peu introspectif. Et on a filmé plein de gens et le mec, Florin en tout cas, il s'est super bien débrouillé, il a mis en place des choses et en fait quand on se parlait, c'était très professionnel, tu vois. Et moi, franchement, ça me fait trop plaisir. Tu vois, quand t'es indé, quand t'es machin, quand t'es truc, s'il y a un minimum de carré, que tu sens que ça avance et que t'es dans les temps, tu sais, des fois, c'est pas le meilleur qui réussit, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est sûr. C'est le gars qui est là, qui sait te répondre à ta demande, qui est vif, qui est réactif. Et lui, il était dans ce sens-là, il était parfait pour moi. Et du coup, ensuite, il s'est formé. Et moi, j'ai dit, je veux travailler avec toi tout le temps, tu vois. Du coup, il a fait les 3 clips. Et Rien d'éternel, c'était très casse-pipe au départ, tu vois. On devait avoir des gens qui sont pas venus, on a eu des plans et tout ça, enfin bon bref, je passe les blasts, tu vois ce que je veux dire, mais vas-y, il y a des gens, ils devaient venir, ils devaient pas venir, j'étais dégoûté, ça aurait fait un truc de buzz, c'est un buzz de ouf s'ils étaient venus, bon bref, ça s'est pas fait, franchement ouais, moi je te le dirai en antenne, t'as vu, mais voilà, non je peux pas le dire, tu vois, parce que c'est des gens que je kiffe quand même, donc voilà, je leur en veux pas au final, mais voilà, ça aurait pu être un vrai truc de ouf, à un moment, bon ça je peux le dire, par contre, Shaina, c'est le morceau que j'ai samplé sur Rien d'éternel, son morceau qui s'appelle Être là-bas. Déjà, ce morceau-là, quand j'ai étudié, je savais que je devais faire un morceau avec, tu vois, c'était en 2001 pourtant. Mais je savais déjà. Donc du coup je le fais, je suis content d'avoir abouti à ça. Mais bref, je voulais la mettre dans le clip, tu vois. Lui dire, tu vois, fait un clin d'œil et tout ça. Bon, ça c'est pas fait pour de bon, en fait, on avait vraiment un gros truc dessus. Au final, on a pris les petits du quartier avec mon pote Hicham, tu vois. Et on a joué un jeu de rôle. Et vas-y, on leur a appris à jouer un petit peu. Les petits sont venus à l'arrache. Enfin bon, bref, tout s'est fait un peu à la dernière minute. Et au final, ça donne ça. Donc ça va, c'est cool. On s'en sort archi bien, tu vois. On s'en sort bien. Donc, grosse dédicace à Hicham au passage. Mon grec aussi d'en face. Ouais. Ouais, qui nous a fait galérer lui aussi, mais bon, t'as vu, il a joué le jeu. Donc ensuite, sur ton deuxième extrait, ouais. Que je dise pas de bêtises, c'est Tu vas kiffer. Laisse-moi faire mes bails, développer mes bises. On me donne la médaille pendant que les MC médisent. Tu veux trouver mes failles, le petit détail, jamais ça déraille. Je vais rentrer les mailles grâce à mes bêtises. Viens me faire la bise, me checker de l'épaule. Les angles j'arrondis comme le terrain d'Olive et Tom. Pas besoin d'en faire des tonnes, t'as vu, j'ai mon label, faut pas qu'on déconne avec le budget. Exactement. Ouais, c'est ça. Putain, il a fait les devoirs, le gars. Là, justement, on repart encore dans un clip qui est toujours pas dans la tendance. Ouais. Où justement, plus t'es en bas de ton quartier. Ouais, je suis en bas de chez moi. Avec des amis et tout. Ouais. Ça, il y a une joie de vivre qui est véhiculée à travers ce clip. Du coup, je voulais compenser Rien d'éternel, tu vois. Parce que sur la balance. Ouais, j'ai dit moi je suis Rien d'éternel en fait. Comme je t'ai dit encore une fois, j'ai eu beaucoup de mal à le sortir en premier parce que c'était pas j'estime que les gens ils me voyaient pas comme ça, tu vois. Genre le gars qui raconte des choses et tout ça, nanana. Et je voulais sortir avec Tu vas kiffer, mais à un moment je voulais dire vas-y, comme je vais revenir sur Rien d'éternel, vas-y essaye de contrebalancer aussi et dire que ça aussi ça existe, ça fait partie de toi et le mettre en valeur. Du coup quand on est arrivé sur Tu vas kiffer, j'ai fait bon. Là, je vais mettre vraiment ce à quoi les gens s'attendent, entre guillemets, tu vois. Parce que c'est comme ça qu'on voit en général, même si je suis pas tout le temps comme ça. Mais voilà, il y avait un bon délire. Et puis ce morceau-là, c'est le morceau que j'ai fait en premier dans l'album, tu vois. Instru, texte, enregistrement, tout dans la même journée, tu vois. Donc c'était super spontané et tout ça. Donc je voulais un clip aussi spontané, sans coupure, sans montage. D'où le... comment on appelle ça déjà ? Le travelling, quoi. Yes, d'accord. C'est pour ça. Donc, et puis, je voulais que ce soit bon enfant, sans prise de tête, même si au final, on s'est pris la tête. En fait, tu vois, c'est tout ça, ce clip-là, c'est toute l'histoire de Trophée. C'est-à-dire que, moi, à la base, ouais, je vais pas me prendre la tête, je vais faire mes morceaux, je vais sortir mon truc. Et en fait, au final, plus tu montes dans le management du truc, plus tu dis, putain, il y a ça à faire, Tu vois, j'ai sous-estimé, en fait, le boulot qu'il y avait dessus. Comme le clip. Je dis, on va faire un travelling, on va machin, nan.
Et finalement, il y avait tellement... Ouais, il y avait plein de paramètres tu vois, en jeu et tout ça. Et ok, on a l'air de s'amuser, mais je te jure, on a répété 100 000 fois ce truc. Là, le rendu... Ouais, c'est ce qui compte, tu vois, au final. J'ai kiffé. Donc, ça, j'ai super bien passé. Ouais. Donc voilà, je parlais de danseurs hein, tout à l'heure. Mais big up à Kimi, Inès, à Maxence et tout ça qui sont venus m'aider, tu vois, sur le truc. Un petit pas là pour nous, Ah là, je suis pas prêt là, mec. Là, je suis. J'aurais essayé. Moi, si tu le fais, ouais. Ok, d'accord. Je maîtrise le sujet, tout est vrai. Ma 306 est une fusée et le 91 c'est l'Everest. Je me défonce comme un participant de Koh-Lanta. Afin de renouveler l'intermittence, faut que j'appelle Pôle emploi. Faut s'ambiancer en concert. T'inquiète, on sait qu'on est loin du succès du mari de Beyoncé. On va foncer sur les rappeurs qui n'aiment pas ça.